J'ai toujours été passionné par cet environnement et je vais vous en donner la preuve. J'ai démarré sur TF1 il y a très longtemps. Ma première apparition, c'était pour une émission qui s'appelait Pourquoi pas de vous. Pourquoi pas vous, ils sont partis de rien et ils ont monté un empire, Afflelou, Trigano. Ensuite, comme j'étais toujours passionné par ça, j'ai fait sur TF1 une autre émission qui s'appelait Succès, où l'on suivait la grande saga de Buffalo Grill, des meubles Fly, de tout ce que vous voulez. Après, j'ai fait Capital, où je m'intéresse au monde de l'entreprise. Et donc, quand ce format qui est un peu un ovni parce qu'il est entre le magazine et le divertissement s'est présenté, j'ai dit oui tout de suite parce qu'encore une fois, je vous assure, c'est bluffant. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, malheureusement on ne peut pas le savoir, mais ce qui est bluffant, c'est que ça me donne espoir. Moi, quand je vois ça, je me dis waouh, il y a une génération qui arrive, il y a des gens qui se battent, qui ont envie de créer et ils m'ont embarqué complètement là-dedans. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué et que tant qu'on n'allège pas le processus de création d'entreprise, on va avoir de gros problèmes. Il faut maintenant pouvoir laisser, il y a des tas de gens qui ont des tas d'idées, mais il faut qu'ils aient vraiment accès au crédit beaucoup plus facilement, à des gens comme ça beaucoup plus facilement et à une administration beaucoup plus souple. Enfin, moi, à mon petit niveau, j'ai moi-même une SARL, mais c'est incroyable le nombre de personnes qu'il faut payer pour pouvoir faire tourner la boîte. Et je ne vous parle pas de ceux qui ramènent de l'argent, des créatifs, des commerciaux, en tant qu'administration. Et si on n'allège pas ce système-là, on va rester, on va stagner. Donc moi, ce que j'admire chez ces gens-là, c'est ce courage d'y aller quand même, parce qu'on ne leur facilite pas la tâche. Mais ils ont une telle foi, une telle envie d'avancer. Elle va être étonnante, cette nouvelle génération, parce qu'au départ, on n'y croit pas trop, parce qu'on se dit, de par leur nouvelle façon de parler, de par leur nouvelle façon de s'habiller, ils ne vont pas réussir. Mais en fait, ils sont beaucoup plus créatifs peut-être que l'ancienne génération. Et finalement, ils ne voient pas les obstacles, ils ont envie de foncer, ils disent « fais de ton rêve une réalité ». Mais j'en suis persuadé, vous savez, je vais vous donner un exemple tout bête, mon fils a eu 18 ans, il a fait une petite fête, il y avait tous ses copains, je suis venu, j'ai serré les mains, et je leur ai dit, tiens les gars, je vais vous montrer la bande-annonce de ma nouvelle émission. Ils étaient une dizaine, il y en a 3 qui sont venus me voir en me disant, est-ce que vous pourriez m'accorder, monsieur Courbet, s'il vous plaît, quelques minutes? J'ai un projet, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez. Ils ont tous ça en tête, de devenir, ils ont tous plein de rêves, mais malheureusement, ces rêves, petit à petit, quand le temps avance, ils se réduisent parce qu'ils se disent que c'est compliqué, parce qu'ils regardent la télé, parce qu'ils voient qu'il y a ci, qu'il y a ça, et puis finalement, on se dit, mince, je suis passé à côté, j'aurais dû me lancer. Donc il faut, et c'est bien qu'il y ait des émissions comme ça, leur dire, allez-y les gars, foncez, puis si vous vous trompez, vous avez le droit à l'erreur, mais il faut y aller.